Dans les écoles primaires du territoire géré par le SIST, le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan-Méditerranée, on ne présente plus le challenge des mini-tocs. Ou alors, juste en quelques mots, recettes, légumes, goût, mini-chef audacieux et délices. Après 6 éditions savamment orchestrées par l'Association des Toques Blanches du Roussillon, le CFA Hôtellerie de la Chambre de Commerce et d'Industrie et le lycée hôtelier Léon Blum, la réputation du challenge n'est plus à faire. Pour cette 7e édition, c'est plus de 200 enfants qui ont envoyé leurs recettes au jury de présélection, soit 3 fois plus que pour la première édition. Cette année, avant d'attaquer les choses sérieuses, il nous semblait opportun de revenir là où tout a commencé, c'est-à-dire à la cantine. Il est vrai que tout est parti du constat que l'on fait généralement dans les restaurants scolaires, à savoir la difficulté de faire manger des légumes aux enfants. Le challenge des mini-tocs, de par son aspect ludique et convivial, a éveillé leur curiosité et leur relation au goût a évolué. Le SIST Perpignan-Méditerranée gère aujourd'hui 60 restaurants scolaires dans 21 communes, soit 8500 repas par jour, avec toujours comme mot d'ordre un bon équilibre alimentaire. Alors, lorsque l'assiette est vide à la fin du repas, c'est gagné. Revenons à présent dans les coulisses du challenge. Première étape, la présélection des candidats. Avec cette année, une nouveauté, puisque les chefs des Toques Blanches du Roussillon ont été secondés par une classe de BTS hôtellerie, à qui incombait la lourde tâche de noter sur 20 la qualité de l'illustration et l'originalité du titre de la recette. Au final, comme toujours, 10 recettes et 10 mini-tocs qualifiés pour l'épreuve pratique. Rendez-vous était donc pris pour le mercredi 10 avril 10h au centre de formation au métier de serriste de Téza. Visite de l'exploitation, découverte variétale et culturelle et bien sûr dégustation. Un moment bien sympathique pour les enfants et leurs parents, mais aussi premier contact avec Wesley Durand, le chef du restaurant Le Cédra au Casino du Boulou qui a choisi de les accompagner toute la journée. 14h30, lycée hôtelier Léon Blum de Perpignan. Ça y est, les choses sérieuses commencent. François Galabert, président de l'Union des métiers de l'hôtellerie, annonce les binômes. Comme d'habitude, un élève en bac pro cuisine va seconder chaque candidat. Découverte rapide de la recette, puis le moment tant attendu de revêtir l'indispensable tablier de cuisinier. Passage obligé devant des parents émus et admiratifs. Le sourire est crispé, car l'esprit est déjà en cuisine. Ah, la cuisine. Rien à voir avec celle de maman. Là, on est chez les pros. Sur chaque poste de travail ont été regroupés les ingrédients nécessaires à la recette. Cette année, la liste des légumes imposés comprenait potiron, épinards, fenouil et choux. 2 de ces légumes devaient être impérativement incorporés dans le plat. Autre petit rappel, pas de viande ni de poisson et dressage de 6 assiettes pour le jury. Allez, si tout le monde est prêt, 4, 3, 2, 1, c'est parti! C'est assez impressionnant, il y a une organisation, ma foi, il y en a quelques-uns qui sont super bien organisés. On voit des techniques, on a vu des choux là-bas qui sont magnifiques. Et il y a des petits macarons par-ci, des madeleines par-là, c'est vraiment très très sympa. Les cuissons des légumes sont vraiment très bien, tout est croquant, c'est vert, c'est joli, il y a de la couleur. Et c'est surprenant pour des enfants de 10 ans, vraiment. Il y en a quelques-uns, je les embauche l'année prochaine.
sont très motivés, c'est vraiment charmant, c'est très joli. Il y a beaucoup de concentration, ils savent ce qu'ils font et ils sont très bien entraînés. Je pense par les parents qui ont dû passer quelques après-midi à cuisiner avec eux. Il y a la dextérité, ça va aller loin ça je pense. Deux heures se sont écoulées. Le jury est au complet et curieux de voir ce qui a été concocté. Le dressage est fini? Oui? Alors à table. Allez, regarde là, tu poses un petit peu le pied ici et tu vas me raconter un petit peu. Encore un grand succès. Et 207 candidats et concurrents, et 10 lauréats, une qualité, une créativité des enfants qui épate les chefs chaque année, puisqu'on a encore effectivement des recettes de grande qualité. Non, vraiment une réussite et surtout un concours qui s'assoit dans la durée, avec un partenariat solide, fort, avec l'ensemble des professionnels du territoire, à savoir les producteurs locaux, à savoir les restaurateurs des toques blanches et nos animateurs dans nos écoles, les communes, le syndicat. On a un concours qui est vraiment maintenant très structuré et solide. Promouvoir les fruits et légumes de saison, si possible, le plus possible locaux. On est dans l'équilibre nutritionnel, mais aussi dans les saveurs,
dans le goût, dans les découvertes des produits du terroir. Là, les Mini-Tocs, c'est un concours à caractère éducatif, mais qui derrière est quelque part la vitrine d'un travail quotidien du syndicat sur l'assiette servie dans les restaurants scolaires. Et ce partenariat sur le concours, il existe et il doit exister encore davantage dans le futur, dans les assiettes de nos enfants. Ma recette s'appelle le chaud géométrique et je l'ai réalisé à l'aide avec du potiron, du fenouil, de la pomme granny, des épinards. Alors pour le triangle aux épinards, j'ai fait une espèce de tortilla aux épinards que j'ai revisité en samoussa. Et j'ai fait pour le trio circulaire, j'ai fait dans une sauteuse mon potiron avec du sel, du poivre et du cumin en fin de cuisson pour qu'il soit tendre avec du beurre. Plein d'épices. Pour mes pommes, je les ai fait mais très simples. Je les ai coupées en petits dés. Je les ai mis avec très peu d'eau dans une poêle et 3 cuillères à soupe de sucre à surveiller. Après, j'ai présenté avec de la crème de vinaigre en balsamique, du piment d'Espelette, du paprika et de l'anis étoilé. En fait, avec ma nouvelle maîtresse de géométrie, on a travaillé quelque chose sur les cercles et ma tata était venue une fois avec des emporte-pièces ronds et l'idée m'a percuté et j'ai fait ça m'est parti et j'ai fait ça. Et cet après-midi avec le commis, c'était très bien, elle était très sympa et on a bien joué, on a bien travaillé. Quand j'ai vu tous les prix que j'avais, que j'ai pris la photo et que j'ai vu qu'il ne restait plus que moi pour dire le premier, j'étais content.